La tristesse est grande dans le monde de la mode depuis l'annonce de la disparition soudaine du styliste et créateur français Thierry Mugler. Il est mort de cause naturelle à 73 ans, le dimanche 23 janvier 2022. Il laisse derrière lui des créations emblématiques, adorées encore aujourd'hui par de nombreux pop stars internationales. Le créateur et couturier français Thierry Mugler est mort le 23 janvier 2022, a annoncé son attaché de presse Jean-Baptiste Rougeau à l'AF. Figure de la mode des années 1980, il est décédé à l'âge de 73 ans de mort naturelle selon son proche. Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022, Lyon dans le communiqué publié sur le compte Facebook officiel du créateur. Que son âme repose en paix. D'après Jean-Baptiste Rougeau, la mort du styliste Thierry Mugler est survenue de façon inattendue. Le grand couturier avait encore des projets, et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine, a-t-il indiqué. Thierry Mugler, puis Manfred Thierry Mugler, est né à Strasbourg en décembre 1948. Enfant rêveur et solitaire, il s'est installé à Paris à l'âge de 20 ans, et a créé sa propre Griffe Café de Paris en 1973, avant un an plus tard de fonder la société Thierry Mugler, imposant ses silhouettes structurées et sophistiquées. Metteur en scène dans l'âme, il avait organisé des présentations publiques spectaculaires de ses créations. Le défilé qu'il avait mis en scène au Palais de Tokyo à Paris en 1990, était le décor du clip de Feu Georges Michael Toufiaki, que le créateur avait réalisé également. Il s'était aussi lancé dans la création de parfums, inventant notamment son modèle Angèle, un flacon emblématique. Depuis septembre, Thierry Mugler était à l'affiche d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris intitulée Thierry Mugler, Couturissime, conçue par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, MBAM. Retiré de la mode en 2002, Thierry Mugler continuait d'être adoré par les icônes de la pop culture d'aujourd'hui, qui arborent encore ses tenues d'archives pour les grandes occasions, comme Madonna, Lady Gaga, Cardi B, Kim Kardashian ou encore Beyoncé. Cette dernière a écrit sur son site Repose en paix Thierry Mugler, accompagnant son message d'une photographie en noir et blanc. La chanteuse Diana Ross a partagé sur Twitter une photo, avec le créateur français lors d'un de ses défilés à Paris en 1990, avec ces mots « Vous allez me manquer, Thierry Mugler, c'était un moment merveilleux dans nos vies ». En 2013 et 2014, le couturier avait voulu bousculer l'art de la revue en lançant les Mugler Folies dans un théâtre parisien, transformé en cabaret. Danseuse singulière de la filiforme au modèle boutreau, ventriloque, cantatrice, chanteuse de fado, acrobate, numéro de force inédit. Cela faisait longtemps qu'il voulait monter une revue, un art libre, de joie de vivre et d'échange, sans message, où tout est possible, avait-il à l'époque confié à l'AF. La mode ne me manque pas vraiment, expliquait-il alors. Je fais beaucoup plus maintenant, de l'architecture, du design, monter une revue, mettre en scène. Quand j'étais couturier, c'était une mise en scène journalière proposée à des clientes. Maintenant, c'est une narration, une histoire, des shows, des films, expliquait celui qui se faisait appeler Manfred Thierry Mugler. Architecte de son propre corps, Thierry Mugler a subi plusieurs accidents dans sa vie, le défigurant partiellement. Face à Yann Barthès, le créateur s'était livré sur ses opérations reconstructrices, qui lui ont permis d'afficher un nouveau visage sur le plateau de Quotidien en 2021, alors que sortait le livre sur sa carrière, Couturissime. J'ai subi une reconstruction faciale suite à un grave accident de gym, qui m'a complètement défoncé la tronche. Mon corps est en perpétuel chantier, confiait-il également en 2017.